Nous sommes aujourd'hui devant l'église du Béguinage où plus de 200 travailleurs et travailleuses sans papier sont en grève de la faim depuis le 23 mai dernier. Si nous faisons ce reportage aujourd'hui, c'est parce que la situation est plus qu'alarmante. La vie de ces personnes ne tient plus qu'à un fil. Après plus de 50 jours de grève de la faim, leur santé psychique et physique a atteint un stade de non-retour. Les conditions de régularisation des personnes sans papier sont tout simplement subjectives à ce point que certaines personnes sont en Belgique depuis 10, 15, 20 ans et n'ont toujours pas été régularisées. Les revendications des personnes sans papier sont donc simples et totalement légitimes. Ce sont ici des informaticiens, des boulangers, des cuisiniers, des aides ménagères qui sont payés à des taux horaires aussi bas que 3 € de l'heure. Avec la crise du coronavirus qui a débuté en 2020, leur situation s'est encore aggravée. Le gouvernement fédéral ne bouge pas d'un pouce et, par son inaction criminelle, pousse ces personnes à continuer leur grève de la faim et risquer leur vie simplement pour des papiers. Bonjour Ahmed. Oui, bonjour. Alors Ahmed, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer où nous sommes et la situation actuelle ici à l'église du Béguinage à Bruxelles? Oui, ok. Je me présente, je m'appelle Ahmed. Je suis occupant et gréviste ici à l'église du Béguinage parmi les autres grévistes. En même temps, je suis le porte-parole de l'église du Béguinage. La situation actuellement à l'église du Béguinage, elle est lamentable, elle est très inquiétante suite à différentes déclarations du gouvernement. Quelles sont les revendications des personnes sans papier en grève de la faim et de toutes les personnes sans papier ici en Belgique en fait? Oui. Nos revendications, elles sont simples et basiques. On ne sont pas exigeantes comme j'ai dit tout à l'heure. Nous demandons tout simplement des critères objectifs et justes et simples. Ils ne sont pas compliqués parce que les gens ne sont pas prêts encore une autre fois de retourner pour être au travail, pour être exploités, subir des formes d'asservissement, d'harcèlement ou de viol ou de maltraitance. Donc ils ont renoncé à ce genre de pratique, mais tout en s'attachant à la grève de la faim qui est l'ultime solution pour pouvoir avoir leurs droits. Actuellement, les critères qui existent pour la régularisation, ils sont subjectifs et ne répondent pas à ce qu'ils demandent les grévistes et les sans-papiers d'une façon générale. Mais ce que nous revendiquons, ce sont des critères objectifs, clairs, justes, pour être régularisé dans les bonnes conditions sans subir l'arbitraire de jugement ni l'arbitraire des réponses, parce que les gens, lorsqu'ils introduisent leur dossier, ils attendent des années et des années, et à la fin la réponse elle est arbitraire, elle n'est pas claire, la réponse elle est négative et défavorable quant à leur dossier. Que signifie la dignité pour vous? Oui, la dignité pour nous est synonyme de plusieurs choses. La dignité, c'est de travailler la tête sur les épaules, voyager en pleine liberté, parce que la plupart des personnes ici, surtout notamment les travailleurs et travailleuses sans papier, ne peuvent pas voyager, ne bénéficient pas d'un congé, d'un mois de congé comme les autres citoyens. Ils continueront à travailler toute l'année et depuis des années. Il existe la majorité d'eux, ils n'ont jamais voyagé, ils n'ont même pas
pu quitter la ville où ils sont. Par exemple, s'ils sont à Bruxelles, ils ne peuvent pas voyager ou aller à Liège. Mais depuis des années, ils n'ont jamais fait de vacances et ils travaillent d'une façon régulière. Donc c'est ça la dignité, c'est la libre circulation. C'est se sentir en pleine tranquillité, sans inquiétude, sans peur d'être arrêté. Donc la carte séjour, c'est pas tout simplement un signe visible d'identité, mais c'est un producteur de liberté et c'est un producteur de dignité, c'est un producteur d'identité. Il y avait beaucoup en fait de travailleurs sans papier qui ont travaillé pour la rénovation du tunnel Arlois, ce qui prouve bien que les travailleurs sans papier sont présents de manière importante dans le monde du travail et contribuent grandement à l'économie, à la société belge. Il y avait beaucoup en fait de travailleurs sans papier qui ont travaillé pour la rénovation du tunnel Arlois, ce qui prouve bien que les travailleurs sans papier sont présents de manière importante dans le monde du travail et contribuent grandement à l'économie, à la société belge. Alors, quel est le chiffre qui correspond au travail des sans-papiers dans le PIB de la Belgique? Oui, comme le rapport de la Banque nationale récemment, il stipule que nous contribuons à 3,5% dans le PIB national belge. Les travailleurs sans papier, ils sont fort présents dans différents secteurs. D'ailleurs, ils comblent une pénurie structurelle des différents secteurs. Effectivement, ils travaillent sur les chantiers, sur les tunnels, sur l'ORECAS, dans des fermes, dans la menuiserie, dans la soudure, à partir des métiers élémentaires jusqu'à tout ce qui est technologique. Pour conclure, Ahmed, on pourrait dire que la situation actuelle, elle est telle qu'il y a de nombreux postes vacants, une pénurie de personnes qualifiées pour certains jobs. Cette pénurie pourrait être réglée en régularisant les personnes sans papier. Et la situation actuelle, c'est plutôt que ces métiers en pénurie, ils sont parfois remplis, du coup, par des personnes sans papier, donc au noir, qui se retrouvent dans des conditions précaires, avec des salaires précaires, sans aucun accès à la sécurité sociale, tout en ne pouvant pas contribuer à la caisse sociale et du coup payer des impôts qui permettraient de remplir les caisses, de payer les gens qui vont en pension, etc. Donc au final, il est très clair que grâce à la régularisation des travailleurs et des travailleuses sans papier, la Belgique serait gagnante. Donc ça, c'est vraiment le message sur lequel il faudrait conclure. La régularisation des travailleurs et travailleuses sans papier est une bonne chose et a une valeur ajoutée pour la Belgique dans le cadre de cette pénurie d'emplois et dans le cadre de ces départs massifs de personnes vers la pension. Oui, effectivement. La régularisation des travailleurs et travailleuses sans papier, c'est 65 millions dans la caisse de la sécurité sociale chaque mois. Donc, ils présentent une solution, comme vous avez dit, une valeur ajoutée à la Belgique, soit sur le plan social, soit sur le plan économique. Donc, c'est impératif de régulariser ces personnes parce qu'elles représentent une solution et pas une misère. Je suis arrivé en Belgique en 2010. C'était pour un regroupement familial à travers mes sœurs, mais quand j'arrive, je vais vers la commune, le regroupement familial était refusé et je suis resté. Je ne savais pas que derrière le mot sans papier se cache une réalité amère et tout. Et depuis 2010, j'ai subi beaucoup d'exploitation, mal payé 3 à 4 € l'heure, maltraité verbalement même avec des patrons. Et depuis maintenant presque le mois prochain je vais terminer mes 11 ans ici en Belgique
J'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de boulot, j'ai travaillé dans des restaurants avec des traiteurs. Je suis d'ailleurs un cuisinier et un commerçant en même temps. Je travaille avec menuisier, je travaille dans les marchés journaliers. En fait, quand on est sans papier, on est dans l'obligation d'accepter n'importe quel travail pour survivre. On ne demande pas la lune, on demande une vie, quand vous dites humain, juste, et vivre avec dignité. C'est quoi la dignité? C'est de travailler légalement, c'est de ne pas être exploité. Car quand on est exploité, c'est pas une vie digne.